Comme notre intention est de ne flatter personne, nous ne nierons point que madame de Rênal, qui avait une peau superbe, ne se fit arranger des robes qui laissaient les bras et la poitrine fort découverts. Elle était très bien faite, et cette manière de se mettre lui allait à ravir. Une chose singulière qui trouvera peu de croyance parmi nous, c'était sans intention directe que madame de Rênal se livrait à tant de soins. Elle y trouvait du plaisir, et sans y songer autrement, tout le temps qu'elle ne passait pas à la chasse aux papillons avec les enfants et Julien, elle travaillait avec Élisa à bâtir des robes. Elle ramena à Vergy une jeune femme de ses parentes. Depuis son mariage, madame de Rênal s'était liée insensiblement avec madame d'Herville, qui autrefois avait été sa compagne au Sacré-Cœur. Madame d'Herville riait beaucoup de ce qu'elle appelait les idées folles de sa cousine. Seule, jamais je n'y penserais, disait-elle. Ces idées imprévues qu'on eût appelées saillies à Paris, madame de Rênal en avait honte comme d'une sottise quand elle était avec son mari, mais la présence de madame d'Herville lui donnait du courage. À ce voyage, la raisonnable madame d'Herville trouva sa cousine beaucoup moins gaie et beaucoup plus heureuse. Julia, de son côté, avait vécu en véritable enfant depuis son séjour à la campagne, aussi heureux de courir à la suite des papillons que ses élèves. Après tant de contraintes et de politiques habiles, seul, loin des regards des hommes, et par instinct ne craignant point madame de Rênal, il se livrait au plaisir d'exister, si vif à cet âge et au milieu des plus belles montagnes du monde. Dès l'arrivée de madame d'Herville, il sembla à Julien qu'elle était son amie. Il se hâta de lui montrer le point de vue qu'on en a de l'extrémité de la nouvelle allée sous les grands noyers. C'est sur les sommets de ces rochers coupés à pic que Julien, heureux, libre, et même quelque chose de plus, roi de la maison, conduisait les deux amis et jouissait de leur admiration pour ces aspects sublimes. C'est pour moi comme la musique de Mozart, disait madame d'Herville. À Vergy, pour la première fois de sa vie, il ne voyait point d'ennemis. Quand M. de Rênal était à la ville, ce qui arrivait souvent, il osait lire. Il venait dans ces rochers avec le livre, unique règle de sa conduite et objet de ses transports. Il y trouvait à la fois bonheur, extase et consolation dans les moments de découragement. Certaines choses que Napoléon dit des femmes, plusieurs discussions sur le mérite des romans à la mode sous son règne, lui donnèrent alors, pour la première fois, quelques idées que tout autre homme de son âge aurait eues depuis longtemps. Les grandes chaleurs arrivèrent. On prit l'habitude de passer les soirées sous un immense tilleul à quelques pas de la maison. L'obscurité y était profonde. Un soir, Julien parlait avec action. Il jouissait avec délice du plaisir de bien parler et à des femmes jeunes. En gesticulant, il toucha la main de madame de Rênal qui était appuyée sur le dos d'une de ces chaises de bois peint que l'on place dans les jardins. Cette main se retira bien vite, mais Julien pensa qu'il était de son devoir d'obtenir que l'on ne retirât pas cette main quand il la touchait. L'idée d'un devoir à accomplir et d'un ridicule, ou plutôt d'un sentiment d'infériorité à encourir si l'on n'y parvenait pas, éloigna sur le champ tout plaisir de son cœur.